Nous allons considérer le verset 4 au verset 6. Le verset 3 du livre de Jean chapitre 3 dit: Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé notre série que nous avons intitulée La nouvelle naissance. Nous avions parlé de la nouvelle naissance en définissant, nous avions dit la nouvelle naissance, naître de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas le fait de rentrer dans le sein de sa mère pour naître, mais comme Jésus le dit, c'est naître d'eau et de l'esprit. Et la Bible nous parle d'un homme qui est venu de nuit auprès de Jésus. Son nom est Nicodème, docteur de la parole, docteur de la loi. Et c'était un pharisien. Et comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de pharisiens et des scribes, c'était des groupes où ce sont des groupes des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Lorsque l'on parle des pharisiens, on parle des scribes, c'était des personnes qui étaient plongées dans la connaissance de la parole. Et lorsque nous avons commencé cet enseignement, j'ai dit Nicodème avait la connaissance, il avait la maîtrise de la parole, mais ce qui manquait à Nicodème, c'était la révélation. Tu peux avoir la connaissance dans un domaine, tu peux avoir la maîtrise du domaine, mais peut-être que tu peux ne pas avoir la révélation dans le domaine. C'est comme ça, bien-aimés, que nous avions parlé en disant, en donnant même l'exemple du mariage. Il y a de ceux-là qui sont mariés, mais dans le mariage, ce sont des enfants. Un homme est gamin et une femme est gamine. Dans le mariage. Or, nous avions dit que le mariage, c'est une histoire d'adulte. C'est une histoire de la maturité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne me dis pas que je peux prendre ma fille de 7 ans et lui dire va au mariage. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'avais dit, lorsque nous prenons le mot mariage, mariage est scindé en deux. Nous voyons mari qui veut dire maturité et l'âge. Quelqu'un est avec moi? C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais cela ne nous refuse pas quand on a déjà 7 ans, 8 ans, à commencer à rêver à avoir un bon mari. Oui. Ma fille, des fois, me dit, papa, j'aurai un mari comme toi, hein, mon petit. Bien-aimé, le jour où elle m'a dit ça, j'ai dit, gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous continuons avec notre thème et le sous-thème que j'aimerais aborder ce matin. Comment expérimenter le surnaturel quand il y a nouvelle naissance? Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous parlons de surnaturel. Bien-aimés, ici je vous parlerai de comment expérimenter le surnaturel et quand nous devons voir le surnaturel dans nos vies. Parlons du surnaturel, frères et sœurs dans le Seigneur. Le surnaturel, c'est cette chose qui ne peut être expliquée par la loi de la nature. Quelqu'un est avec moi? Quand on parle d'un domaine surnaturel, la nature ne peut pas exprimer ou expliquer cela. Je vais vous donner un exemple. La Bible parle de la naissance de Jésus.
N'est-ce pas? La naissance de Jésus, selon la nature humaine ne peut pas expliquer cela. Or, nous savons, et vous êtes d'accord avec moi, pour avoir un enfant, pour concevoir un enfant, nous avons besoin de l'homme et de la femme, n'est-ce pas vrai? Donc, la naissance de Jésus est surnaturelle. Imaginez-vous qu'on vous parle d'une personne malade pendant 38 ans, comme le dit la parole de Dieu. Après, on nous dit que ce paralytique a marché sans pour autant suivre un traitement approprié. C'est ça dont on appelle les surnaturels. Même le médecin ne peut pas expliquer cela. Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'on parle du surnaturel, c'est-à-dire quelqu'un qui était impudique, adultère, alcoolique, drogué, mais cette personne, sans une thérapie, la personne arrive à changer. Bien aimé, même le médecin ne peut pas comprendre ces choses. Le domaine du surnaturel ne peut pas être expliqué par l'intelligence humaine. Le domaine surnaturel dépasse les lois de la nature. Et nous voyons ces choses parce que la Bible nous dit comment devons-nous vivre les surnaturels en tant que nouveau ou nouvelle naissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, les surnaturels est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Or, nous remarquons aujourd'hui, les hommes, nous courons beaucoup sur le domaine du surnaturel ou encore, dirais, sur les miracles. Les hommes aujourd'hui courent derrière les sensations, ce qui était le cas aussi de notre bien-aimé frère docteur Nicodème. La Bible dit que Nicodème est allé auprès de Jésus pendant la nuit pour lui dire, Seigneur, les choses que tu es en train de faire, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre le faire si cette personne ne vient pas de Dieu. Si tu fais de telles choses, cela montre clairement que tu viens de Dieu et tu es de Dieu. Et quand Nicodème a parlé de ces choses, Papa Kabos, Jésus a compris. Il dit non, Nicodème, tu es plus pressé par la sensation. Tu as plus la chair qui agit en toi. C'est la chair qui prend la place. C'est la chair qui aime les choses qui est vues. Quelqu'un est avec moi? Allô? La chair aime des choses qui est vues. La chair aime les sensations. Et on parle, bien aimé dans le Seigneur, que derrière nous les humains, nous courions plus derrière des miracles, derrière des prodiges. Et lorsqu'on dit qu'il y a des miracles telle place, bien aimé, j'aimerais vous dire, les hommes courent dans tous les sens. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un que le plus grand miracle dans la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme est né de nouveau. Quelqu'un est avec moi? Le plus grand miracle qui peut s'opérer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est lorsque la personne est née de nouveau. Bien aimé, j'aimerais te dire, les miracles passent. Mais lorsqu'on est né de nouveau, on est né en Christ, c'est ce qui demeure éternellement. La Bible déclare le monde, sa convoitise, je vais même ajouter, les miracles et les prodiges passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien aimé, je vous dis vrai, nous avons, moi de même qui vous parle, à un moment donné dans ma vie, j'ai couru derrière les miracles. Et surtout si vous entendez un prophète, surtout le mot là, prophète. Quand on attend un prophète, on se dit waouh. En tout cas, cet homme va me délivrer, il va faire quelque chose dans ma vie. Bien aimé, souvent les hommes, nous courons derrière des miracles. Or, nous ignorons et nous oublions que le plus grand miracle dans la vie d'un homme, les surnaturels dans la vie d'un homme, commence quand l'homme reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand il y a la nouvelle naissance dans sa vie. Bien-aimés, le surnaturel commence quand l'homme accepte d'abandonner ses mauvaises voies pour s'orienter à la voie de Christ. Un homme qui pouvait être un voleur. Frères et sœurs, je pense toujours à cet homme qui était
à côté de Christ à la croix, c'était un meurtrier, un voleur, un brigand, tout ce que vous voulez. Mais cet homme a regardé son ami pour lui dire, écoute, nous méritons, n'est-ce pas, notre sentence. Nous méritons cette condamnation. Mais lui, il ne le mérite pas. Oh bien-aimé, je ne sais pas comment il a eu cette révélation, mais je pense que le Saint-Esprit l'avait soufflé à l'oreille. Il dit à Jésus, quand tu iras, quand tu seras dans ta gloire, dans ton royaume, pense à moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Bien-aimé, ce qui change la vie de l'homme, ce n'est pas des miracles, parce que l'autre pouvait lui dire, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre pouvait dire, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que mon âme s'attache à Dieu, que je donne ma vie à Jésus pour voir la gloire du Seigneur. Bien-aimé, tu cherches le surnaturel dans ta vie. Le surnaturel commence lorsqu'il y a la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il ne s'agit pas seulement de parler des surnaturels de Jésus, mais d'exprimer les surnaturels en nous-mêmes. Allô? Amen. Les surnaturels, on ne peut pas seulement voir Jésus. Nicodème voulait parler de Jésus en disant, mais Seigneur, toi tu es... J'aime bien les Congolais avec ça. Quand les Congolais veulent te parler, ils parlent bien. En tout cas, toi, tu es plus que tout le monde. Les Congolais parlent bien. Mais Nicodème avait failli dire ces choses à Jésus pour susciter quelque chose en Christ, à Jésus. Mais Jésus dit, Nicodème, ce dont tu as besoin, ce n'est pas la chair, mais il faut l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, quand un homme fait la cour à une femme, il dit des choses. Je n'ai pas dormi. Là, il faut demander à Hervé. Hervé, c'est mieux nous expliquer. Je n'ai pas dormi, ça fait 4 jours, Papa Kabo, je n'ai pas mangé. 4 jours. Ça fait 4 jours, je n'ai pas mangé. Il y a d'autres qui disent, Jackie, quand je te vois, je vois comment le Seigneur t'a dessiné avec un compas. Il y a des paroles. Vous avez un dessin fait avec un compas. Hein? Ça dessine bien, sans faute. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un te dise, tu as été vraiment dessiné avec un compas. Et les sœurs, comme elles aiment ça. Donc, ils laissent la chair agir et là, directement, ils disent oui. Vous connaissez l'histoire du corbeau et le renard, n'est-ce pas? C'est exactement ça. La chair nous pousse. Et notre bien-aimé Nicodème était aussi poussé par la chair à cause de la vue, ce qu'il voyait des miracles. Quand un homme rencontre une belle femme bien-aimée, il y a des fois des étonnements terribles. Tu vois un homme faire je ne l'ai jamais vu. Et quand toi, la sœur, tu entends comme ça, tu dis, Mamma mia, moi je dors, là c'est fini. Cette parole, ça m'amène au ciel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et là, Christ dit à Nicodème, Nicodème, ce que tu as besoin, ce n'est pas les miracles que tu vois, ce ne sont pas des sensations. Ce que tu as besoin, il faut naître de nouveau. Bien-aimé, un homme spirituel ne court pas derrière des prodiges et des miracles. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, un homme spirituel ne court pas derrière des prodiges et des miracles. Celui qui court derrière les prodiges et des miracles, ce sont des hommes et des femmes religieux. Allô? Ce sont des personnes qui sont plus dans la religion, qui voient que je dois courir derrière les miracles. Mais un homme spirituel ne court pas derrière les miracles. Frères et sœurs, je vous l'ai dit et je vous le redis encore ce matin. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie, la vie de tous les jours. Le christianisme, la religion, bien aimée, est remplie de dogmes, de principes. Mais le christianisme, c'est une vie qu'on mène tous les jours. Bien aimé, c'est à cause des miracles, plusieurs se sont éloignés et égarés de la loi ou de la voie du Seigneur. Bien-aimé, un homme spirituel n'attend pas voir les miracles, mais il agit selon les principes divins et il voit les miracles. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Bien-aimé, un homme religieux,
Quand il plante un arbre, il se met à genoux et il commence à prier pour voir cet arbre pousser. Mais j'aimerais te dire que l'arbre ne poussera pas. Mais un homme spirituel n'a pas besoin, lorsqu'il le plante, il commence à prier. Ce qu'il a à faire, c'est d'appliquer les principes établis pour voir l'arbre pousser, afin que cet arbre puisse produire des fruits. C'est-à-dire, arrose ton arbre. Allô? Arrose l'arbre. Voilà pourquoi, bien aimé, la plupart des fois, nous avons prié, jeûné des temps d'années, nous ne voyons rien. Parce que nous n'appliquons pas les principes établis. Bien aimé, je vous parlerai après ces enseignements sur le principe de la bénédiction. Comment est-ce que l'homme peut être béni? Deux fois, nous courons beaucoup et pour rien, derrière des miracles et des prodiges, pour rien. Et ce qui est d'abord important, que l'homme puisse avoir ses deux pieds dans la parole, bien assis dans la connaissance de la parole. Lorsqu'on est dans la connaissance de la parole, bien aimé, laissez-moi vous dire, on ne viendra pas vous ôter ou vous arracher facilement, parce que vous connaîtrez et vous connaissez la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nicodème, bien-aimé, s'est approché de Christ, a parlé pour que Christ puisse comprendre que vraiment, tu es celui qui fait des miracles. En d'autres termes, Nicodème voyait en Jésus-Christ une véritable activité. Il voyait en Jésus une activité divine. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'activité divine ne nous emmènera pas au ciel. L'activité divine, bien aimé, n'est pas le clé du royaume. Quelqu'un est avec moi? Et j'aime la réaction de Christ. Lorsque Nicodème lui parle, Christ ne s'est pas tourné auprès des disciples pour lui dire, tu as entendu, hein? Tu as entendu ce qu'il dit de moi? Ah, je suis un homme de Dieu. Christ n'a pas fait ça. Il ne s'est pas tourné vers les disciples pour leur dire, vous entendez? Moi, je suis l'archi, je ne sais pas moi, tous les noms que vous voulez. Christ n'a pas dit ça. Combien de fois, bien aimé, lorsque même on parle de nous, d'une action que le Seigneur est passé par toi, est passé par moi pour guérir, pour sauver, comment nous réagissons? Quelqu'un est avec moi? Comment nous réagissons? En tout cas, moi je suis un homme de Dieu. Hein? Quand je prie pour quelqu'un, il y a des miracles. Bien aimés, nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur passe pour guérir. En vérité, nous ne sommes rien. Tel que je suis là, bien aimé, je suis votre serviteur. Je disais, tel que je suis là, je suis votre serviteur. C'est-à-dire que je me présente devant votre patron, votre ami. Bien aimé, c'est vous qui êtes les VIP de Dieu. C'est-à-dire que moi, j'entre dans la cuisine de Dieu, prendre le repas qu'il faut pour vous l'emmener. Qui est serviteur? C'est moi qui suis serviteur. Donc vous êtes des VIP bien assis. Et moi, je vous emmène le repas. C'est ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les rôles ont changé. Les serviteurs de Dieu sont devenus des patrons, des boss. Quand il marche, il faut essuyer ses chaussures. Quand il transpire, il faut emmener pour l'essuyer. Bien aimé, ne venez pas m'essuyer. Ne venez pas essuyer mes chaussures. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Bien aimé, ce sont ces choses qui ont éloigné les gens de la vérité. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous parlons d'un effet surnaturel. Dans le surnaturel, il est impossible que nous puissions vivre ces choses. Je vous assure, et vous êtes là peut-être, vous avez aussi été déçus d'une manière ou d'une autre quelque part. Où les hommes de Dieu, entre guillemets, sont devenus des dieux. Ou de maîtres suprêmes. Lorsqu'un homme est né de nouveau, bien aimé, expérimenter le surnaturel commence, Mardoché, par l'humilité. Être un homme, une femme humble.
Que tu dises, ce n'est plus moi qui vis. Je laisse tout de moi. Que Christ conduise ma vie. Amen. Mais toi, quand il y a un problème, même à la maison, on dit, on ne touche pas. Quand elle arrive, c'est terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais faire de nous, ce sont des hommes et des femmes spirituels, non pas des hommes et des femmes religieux. Je voudrais que cette assemblée soit une assemblée des hommes et des femmes qui sont plongés et assis dans la parole de Dieu. Et parce que si nous sommes dans la parole de Dieu, personne ne viendra nous ôter ou nous faire chanceler. Nous serons assis et ancrés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'effet, bien-aimé, de voir des signes et miracles, d'être ébahi et de reconnaître la personne qui accomplit les miracles, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas forcément que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que tu vois un homme de Dieu qui a accompli des miracles et des prodiges que tu te dises directement parce qu'il a fait ça dans ma vie que je suis sauvé. C'est faux. Allô? Je peux prier pour toi. Je t'assure déjà, tu seras guéri. Tu peux avoir des problèmes, je prierai pour toi. Le Seigneur va changer le problème en solution, je le crois. Tu peux avoir des difficultés, je prierai pour toi. Tu verras la main de Dieu. Mais cela ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit, pour ceux qui étaient avec moi le dimanche dernier, je parlais d'un homme qui s'appelait Jaébet. La Bible dit que cet homme a invoqué l'Éternel. Et quand il invoqua l'Éternel, Dieu lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire en disant quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est un pronom relatif inconnu, indéfini, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, mais s'il invoque le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Bien-aimés, de ce côté-là, ne changez pas. Ne pensez pas que ceux qui voient la main de Dieu, ce n'est que des chrétiens. C'est faux. Quelqu'un est avec moi? Amen. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, chacun peut voir la main de Dieu. Tout dépend de la manière où il a invoqué l'Éternel Dieu. Mais bien-aimé, tu verras la main de Dieu, tu seras béni. Mais cela ne fera pas de toi un héritier du royaume. Cela ne fera pas de moi automatiquement un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, je dois passer par la nouvelle naissance pour connaître le surnaturel d'une nouvelle naissance. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous pouvons prier. Tu as besoin d'affronter, tu es stérile. Nous allons prier, je t'assure. Tu verras la main de Dieu et tu vas affronter. On va t'appeler même maman des jumeaux de jumelles ou des triplés. Il n'y a pas d'amen pour vous, mais moi je dis amen pour cette personne. Quelqu'un est avec moi? Mais bien aimé, peu importe ce que nous pouvons faire, cela ne dit pas que si nous prions pour toi et que tu vois la main de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu, le seul chemin, frères et sœurs, qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis souvent, le danger des miracles et des prodiges, c'est ça, Papa Kabos. Les gens, lorsqu'ils voient Dieu agir dans leur vie, que Dieu se manifeste, ils se disent, parce que Dieu agit, c'est ce qui me rassure, qui me garantit que j'ai la vie éternelle. C'est faux. La Bible dit, il est le Père de la création. Tous les humains, tous les hommes sont enfants de Dieu. Mais au-delà de ça, nous sommes enfants de Dieu par adoption, parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu et ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne t'y trompe pas, mon ami. Ne t'y trompe pas, mesdames, messieurs, qu'en disant, comme je viens à l'église, cela me rassure.
Cela me rassure et je suis garanti que automatiquement mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est faux. Pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, bien-aimés, nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur afin de vivre le surnaturel. Amen. Bien-aimé, un cœur renouvelé, c'est-à-dire un homme qui est né de nouveau, n'a pas besoin de miracles. Il n'a pas besoin d'être émerveillé par des miracles. Il n'a pas besoin parce que lui-même déjà est un miracle. Bien-aimé, quand je te vois, je vois Dieu. Oh, tu ne m'as pas compris. Je répète en disant, quand je te vois, je vois Dieu. Amen. Créé à l'image des cieux. Quand je te vois, je vois Dieu. Créé à la ressemblance de Dieu. Ayant en toi des attributs des cieux. Ayant en toi des capacités, des facultés des cieux. Mais l'homme a été séparé à cause du péché. Mais ceux-là qui ont accepté Christ, Dieu a renouvelé leur alliance. Pour que le nom soit inscrit, c'est de croire en Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas venu et je ne mérite même pas commencer à te dire chaque jour, tu seras béni, afin que tu cries Alléluia, Amen. Ce n'est pas mon désir. Mon désir est de t'orienter sur le chemin de la vie. Oh frères et sœurs, laisse-moi te dire que la vie sur terre est passagère. La vie que nous avons sur terre, je le dis toujours, j'aime donner l'image de la plage. En disant, un grain de sable, bien-aimé, ne représente rien. Sur cette terre, tu peux avoir 120 ans. Mais face à l'éternité, cela ne représente rien. Et je suis venu nous encourager pour le chemin de l'éternité. Et le chemin de l'éternité, bien-aimé, que nous devons expérimenter la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous soyons plus des hommes spirituels que être des hommes religieux. J'aimerais plus que nous puissions crucifier l'homme ou la nature pécheresse qui est la chair pour laisser la place à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai aimé la chanson qu'ils ont chantée tout à l'heure. Par rapport aux défis, par rapport à tout ce problème que nous pouvons avoir, bien aimé, nous devons laisser l'Esprit agir. Nous devons plus laisser l'Esprit prendre le devant. Bien aimé dans le Seigneur, le surnaturel commence dans la vie de l'homme lorsque l'homme s'abandonne, lorsque l'homme ne vit plus, mais que c'est Christ qui vit en lui. Quand on sait et qu'on connaît que celle-là, c'est vraiment terrible. Quand il faut crier, elle crie. On ne peut pas parler mal d'elle. J'aime les sœurs. Des fois, comment vous réagissez quand on parle mal de vous. Là, ça fait l'effet de bouger la tête. Excusez-moi, mais ma tête, ça peut s'enlever, mais parce que vous le faites bien. Vous bougez la tête. Que le Seigneur nous aide. Vous bougez la tête là. C'est à moi que tu parles. Mes soeurs, ayez quand même pitié de nous. Des fois, quand vous nous dites, est-ce que toi vraiment tu te regardes là? Est-ce que toi vraiment tu es un homme là? Tu le commences de la tête aux pieds. Et puis tu ajoutes Sia! Et des fois c'est. Hein? Vous chipez là. Je ne sais même pas bien le faire. Vous chipez. Il y a un frère qui m'a appelé, il me dit, pasteur, la sœur me dit, je veux lui expliquer la situation. Elle me dit, tais-toi! Je me dis, mais écoute, elle me dit, tais-toi! Elle me dit, pasteur, est-ce qu'on sait vraiment faire taire un homme comme ça? Mes frères, mes soeurs, des fois ce que nous faisons est mal. Vous savez bien aimé, nous sommes nous les personnes qui empêchons les autres de prier. La personne dit amen, mais moi je dis amen. Nous sommes nous les personnes qui empêchons les autres de venir auprès de l'Éternel. Parce que quand les hommes te voient, ils disent, si c'est seulement là, toi là, tu dis que tu pries, moi je ne viendrai jamais. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous les mariés, nous les mariés,
Nous devons être des témoins de Jésus dans nos couples pour pousser nos partenaires à venir auprès de Dieu. Quand il y a un problème dans le couple, 4 jours ne me parle pas. Et là, quand on dort, vous voyez la couette, on ajoute quelque chose au milieu là. Quelqu'un est avec moi? On ajoute au milieu, on dit passage interdit. Des fois, on avait l'habitude de prier ensemble, de se tenir dans la main. Quand ça ne marche pas là, quand maintenant le frère dit, maman, tiens-moi la main. Mais là dehors, au vu de tout le monde, c'est des choux. Tu vas bien choux. Surtout les Belges là, vous aimez des choux. Vous allez même appeler des carottes. Tellement choux. Mais dans le cœur. Et des fois, quand l'homme fait le mal à la femme, dehors il dit chou. La femme dit ne m'appelle même pas, je vais le dire. Il dit non, pardon, tu ne vois pas comment il y a tout le monde qui est autour de nous. Bien aimés, nous devons être des hommes, Isaac, et des femmes qui doivent pousser les autres, leurs partenaires, à aimer le Seigneur. Lorsque nous parlons d'expérimenter le surnaturel, bien aimé, c'est ça. Quand les hommes peuvent dire de toi, waouh, maman Sidonie a changé. C'est ça le surnaturel. Quand on peut regarder, on dit waouh, Paola a changé. Elle n'est plus ce qu'elle était hier. Là, c'est le surnaturel. Le surnaturel n'est pas seulement de voir le paralytique marcher. Le surnaturel commence quand nous-mêmes nous changeons de façon de faire les choses. Amen. Que l'homme dise, en tout cas, ma femme a changé. Que la femme dise, en tout cas, mon mari a changé. Que les gens de la famille disent, en tout cas, le frère tel a changé, la sœur telle a changé. Mais vous savez, quand il y a un problème, non, bien aimé, j'aimerais vraiment t'expliquer le surnaturel de la nouvelle naissance. Vous savez, quand quelqu'un rencontre le Christ, il abandonne tout. C'est là où commence le surnaturel. Si je te pose la question ce matin, qu'as-tu abandonné pour Dieu? Depuis que tu viens à l'église, depuis que tu dis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'as-tu abandonné? Les mêmes choses que tu faisais il y a 30 ans, les mêmes choses il y a 15 ans, tu les continues. Parler mal des autres, le colportage. Surtout avec les téléphones aujourd'hui, avec les abonnements et l'internet gratuit ici, ça crée des problèmes. 16h, 17h. Ma copa. Tu as entendu des news? Bien aimé dans le Seigneur, le surnaturel commence lorsque nous changeons notre façon de voir et de faire les choses. Comment peut-on dire que nous sommes enfants de Dieu? Et imaginons la copine que tu appelles là pour critiquer. Quand tu lui diras, viens, on va aller prier. Sa réaction sera comment? À quoi bon? N'est-ce pas? À quoi bon venir? À quoi bon prier si même ma copine qui est avec moi, je ne vois rien qui change en toi. Tu es la même. Tu es devenu comme Rabbi, ne change pas. Tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es la même et le même. À quoi bon venir? Mais quand on devient des hommes et des femmes spirituels, vivant le surnaturel en nous, on peut dire, waouh, Stéphanie a changé. Waouh, Nicole n'est plus la même. Waouh, Christophe a changé. C'est de ça qu'on parle de la nouvelle naissance, l'effet surnaturel. On te connaît. Quand tu te lèves le matin, c'est toujours visage foncé là. Et quand tu fonces ton visage, tu ne veux que personne te parle. Et la réponse est quoi? Je suis de mauvaise humeur, j'aime pas. Les enfants de Dieu n'ont pas de mauvaise humeur. Quelqu'un est avec moi? Les enfants de Dieu n'ont pas de mauvaise humeur. Tu te lèves le matin, moi j'appelle ça les 111. Hein. Vous voyez 3 trucs là. C'est foncé, je ne sais pas le faire, mais 3 trucs là foncés. Et quand tu vois cette personne comme ça, tu te dis, quand lui c'est comme ça, ah, tu l'as bien fait, Dolly Adriana, comme ça là. Et quand on fait ça, tu te poses la question, je ne vais pas lui parler.
elle est dans ses humeurs. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être dans des humeurs. Voir que nous faisons ces choses-là à nos propres partenaires, à nos femmes et à nos maris. Ne me parle pas aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Quand est-ce que tu seras dans ton assiette? Et ton assiette, on va la laver quand? Je ne suis pas dans mon assiette. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre, expérimenter le surnaturel. Et expérimenter le surnaturel, nous devons le commencer par nous-mêmes. Jésus, oui, il a fait des miracles. Mais Jésus a voulu dire à Nicodème, Nicodème, c'est toi-même qui dois vivre le surnaturel. Et vivre le surnaturel, tu dois appeler le Saint-Esprit vivre en toi. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors il faut naître de l'esprit. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le surnaturel ne peut pas se faire de soi-même. Le surnaturel est fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'action immédiate du surnaturel dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de prier pour que le monde voit en nous que nous avons changé. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, aujourd'hui l'Église a perdu sa valeur. Quand je vois l'Église primitive, avec les apôtres, quand ils ont commencé, la Bible dit, Marco, il y avait des miracles, il y avait des gens qui se rajoutaient jour après jour. Je me pose la question, est-ce que Dieu a vieilli pour que ce qui s'est passé dans l'ancien temps, on ne le vit plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jean et Pierre, Simon étaient allés à la synagogue. Ils ont vu un paralytique qui leur a demandé le monde. Et ils lui disent, nous n'avons pas d'argent à te donner. Mais ce que j'ai, dit Pierre, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimés, pour voir le surnaturel dans notre vie, nous devons d'abord nous-mêmes expérimenter le surnaturel. Pierre avait expérimenté le surnaturel. Est-ce que tu expérimentes le surnaturel dans ta vie? Est-ce que j'expérimente le surnaturel dans ma vie, où je laisse la chair prendre les dessus, la nature humaine être déçue? Bien-aimé, j'aimerais te dire, même le diable sait que Jésus fait des miracles. N'est-ce pas? Le diable le sait. Il a même dit lui-même à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, comme on dit de toi, transforme ces pierres en pain, non? Il savait que Christ pouvait faire des miracles. Il lui dit, jette-toi, parce qu'il est écrit sur toi. Imaginez-vous, le diable dit à Jésus, jette-toi, car il est écrit sur toi. Dieu ne permettra pas que ton pied puisse heurter une pierre. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il pouvait faire des miracles. Est-ce qu'il s'est converti? Il ne s'est pas converti. Des fois, nous sommes pareils. Nous voulons plus les actions du Seigneur, mais nous ne voulons pas de lui. Nous voulons plus des miracles et des prodiges, mais lui-même, la personne qui fait des miracles, nous ne voulons pas de lui. Bien-aimés, les hommes, nous avons plus la foi à des hommes, nous avons plus la foi à des miracles au lieu d'avoir la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons été déçus. Les hommes nous ont déçus. Pourquoi? Parce que nous avons cru plus aux hommes. Nous avons cru plus aux miracles, au lieu de croire à celui qui est capable de faire les miracles, Jésus-Christ de Nazareth. Parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des blessés qui avaient cru à ce que les hommes avaient dit. Imaginez-vous un homme venir vous dire, tu auras un enfant, tu crois en cet homme, ne crois pas en lui, mais crois à la parole de Dieu, crois en Dieu. Et quand tu ne vois pas les choses arriver, tu dis, il m'avait menti. Mais non, c'est normal, parce que tu avais placé ton foi en la personne, et non en Jésus-Christ. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, je me répète encore, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel doit commencer par toi, non pas les hommes. Jésus a voulu s'écarter, dire à Nicodème, mets-moi de côté. Mais toi-même, tu es capable de vivre le surnaturel en toi. Quand tu changes, quand ta vie
vis le surnaturel, c'est alors que tu verras le surnaturel dans ta vie. Bien-aimé, Jésus avait foi en lui. Il avait foi en Dieu. C'est pourquoi il dit même devant la tombe de Lazare, en disant, Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais j'ai prié pour eux. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Jésus pouvait dire, je sais que tu m'exauces toujours? Parce que Jésus avait déjà expérimenté les surnaturels en lui. Maintenant, pour voir le miracle, c'était peu de choses. La chose qui est plus importante, c'est que nous devons nous-mêmes expérimenter le surnaturel afin de voir ce qui est surnaturel. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi chaque moment il dit, les hommes comme des Élie sont des hommes de la même nature que nous. Mais comment ces hommes ont-ils vu des miracles, les surnaturels, que nous on ne peut pas le voir? Bien aimé, le seul problème qu'il y a, c'est que ces hommes ont expérimenté eux-mêmes d'abord le surnaturel avant de voir les surnaturels dans leur vie. Toi, tu veux voir le surnaturel, mais tu ne veux pas expérimenter le surnaturel dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? C'est comme je disais, tu plantes un arbre et tu commences à prier, tu n'appliques pas les principes. Commence par appliquer les principes et tu verras ce qui va arriver. Bien aimé, j'aimerais vous dire, tous les cultivateurs, tous ceux que nous voyons ici, il n'y a pas, je ne sais pas, mais je dirais, il y a des chrétiens, il y a aussi des païens, n'est-ce pas? Mais tous là, quand ils appliquent le principe, ils voient le fruit de leur travail. Allô? Ils voient le fruit de leur travail. Nous voulons plus travailler dans le surnaturel. Et bien aimé, pour voir le surnaturel et la personne du surnaturel que nous pouvons plus inviter dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, bien aimé, dans le verset 8 de notre texte de base, il dit, le vent souffle où il veut et il entend. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Ce dont nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, c'est du Saint-Esprit. Il est la cause immédiate de notre nouvelle naissance. Tant que tu n'expérimentes pas cela, tant que le Saint-Esprit n'a rien fait, bien aimé, c'est impossible. La chair amène les sensations, mais l'esprit amène l'esprit. Donc nous avons plus besoin de l'esprit pour voir le surnaturel. J'aimerais bien aimer chuter par ici en disant à quelqu'un, il ne s'agit pas simplement de reconnaître le surnaturel en Jésus, mais d'expérimenter le surnaturel en toi-même. Et pour expérimenter cela, bien aimé, nous devons naître de nouveau. Je me redis, le fait de venir c'est bien, mais le fait de demeurer dans la présence de Dieu c'est mieux. Le fait qu'on soit là écouter la parole c'est très bien, c'est un bon début. Et ce qui est mieux, c'est que nous puissions nous accaparer de cette parole et de le faire nôtre, afin que nous puissions vivre éternellement. Frères et sœurs, je passerai. Mais celui qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous demande que nous puissions plus nous attacher aux choses d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, dont les témoignages de Dieu, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part cela, il n'y a rien d'autre. Que l'on ne te trompe pas. Qu'on prie pour toi, que nous prions, que tu vois la main de Dieu ne te garantit pas le ciel. Ce qui peut garantir le ciel, bien-aimé, c'est quand l'homme donne sa vie à Jésus. Et quand l'homme change et vit exactement comme le Seigneur le veut. C'est-à-dire l'homme qui était haineux, demain il change, il commence à aimer. L'homme qui ne savait pas donner, change, commence à donner. L'homme qui était triste n'est plus triste, mais qui a la joie. L'homme qui hier avait l'habitude de prendre tout à tout le monde, aujourd'hui il ne prend plus rien. Il le cède. Il dit, ce n'est pas mon mari, je ne le touche pas. Je ne le prends pas. Ce n'est pas ma femme, je ne la touche pas. Je ne la prends pas. Je prendrai ce qui est mien. C'est ça qui commence lorsque on devient spirituel et surnaturel. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
personne ne le fera. Oh, 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 oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.